Bonjour et bienvenue à l'invité de Djeredim. Nous sommes à Megève dans le cadre d'une interview que nous allons accorder à la directrice de la conciergerie de luxe Wadels. Bonjour Madame Konchakova. Bonjour Thierry. Aujourd'hui, on dénombre 172 femmes milliardaires dans le monde et votre conciergerie a justement axé ses activités sur ce type de clientèle. Comment est-ce qu'on peut répondre aujourd'hui aux besoins de ces 172 milliardaires? En effet, le chiffre est impressionnant et ça représente à peu près 10% de la fortune cumulée mondiale entre les hommes et les femmes. Donc, toutes les idées viennent des observations et l'observation de mode de vie de nos clients et les tendances actuelles, l'analyse des besoins nous ont amené de manière tout à fait naturelle à la création de première Family Concierge Service, un condensé de conciergerie de luxe et qui a un rapport également au Family Office. Donc pour moi, c'était tout à fait évident de créer, de consacrer notre conciergerie aux femmes parce que les femmes modernes, les femmes actuelles, c'est des femmes indépendantes, décidées, brillantes, qui sont un moteur actuel de la société. Alors, on sait quand même qu'avoir 172 femmes milliardaires, c'est également 172 000 idées qui vont émerger. Mais est-ce qu'il y a une certaine tendance qui ressort aujourd'hui de la part de ces femmes? Vous savez, les gens fortunés, c'est des gens, dans la vie quotidienne, c'est des gens simples. Évidemment, ils ont beaucoup plus de préoccupations dans leur vie parce qu'il faut se départager entre la vie professionnelle et la vie familiale. Mais ce n'est pas parce qu'on est 172 milliardaires que leurs caprices et leurs envies sont tout à fait extravagants. Donc il peut s'agir tout simplement de la vie de leurs enfants, d'admission dans des écoles privées ou organisation des services médicaux, etc. Donc ça concerne des choses plutôt banales de la vie courante. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, est-ce que cela veut dire également, parce que avec cette nouvelle tendance maintenant de ces femmes qui sont en train d'émerger, est-ce que ça veut dire qu'avant on ne s'occupait pas de ces femmes? Est-ce qu'aujourd'hui elles ont des besoins particuliers pour mettre en place un office dédié à ce type de personnes? Est-ce que c'est parce qu'il y a de nouveaux besoins qui sortent de l'ordinaire? Oui, c'est tout à fait. Ce mouvement vers les femmes, ça représente les nouvelles tendances sur le marché, en effet, parce que les femmes, ils sont de plus en plus indépendantes. Donc, ils sont, malgré qu'ils consolident très bien autour d'elles leur vie familiale, la vie des enfants, la vie de leur mari. Donc, c'est tout à fait la tendance qui se passe dans le private banking également. Il y a plusieurs banques qui essaient de proposer les services particulièrement dédiés uniquement aux femmes. Selon vous, est-ce que la société demain sera meilleure s'il y a plus de femmes milliardaires? Je pense que depuis les temps préhistoriques, la femme était toujours la gardienne du foyer. Donc la femme était toujours protectrice des enfants, du monde qui l'entourait. Donc je pense que si on confie l'argent aux femmes, ils sauront faire de très bons usages. Donc j'espère que la tendance de croissance des femmes milliardaires va prospérer. Alors, vivement qu'il y ait plus de femmes milliardaires, alors? Tout à fait, souhaitons-le. Merci encore, Madame Konchakova, pour ces explications. Et on espère également qu'il y aura plus de femmes. Quant à vous, chers amis, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.